Chag Sameach, Pesach Kasher et Sameach à tout le monde. Alors on change un petit peu du programme de d'habitude. Vous n'avez pas tous de feuilles parce que c'est que moi qui ai la feuille, parce que j'ai tout écrit cette fois. Il n'y a pas que les questions. Et ce ne sera pas les 5 minutes sur Pessar, ce sera les, on ne sait pas combien de temps pour Pessar, on verra bien combien ça va nous durer. Quoi qu'il en soit, comme chaque chose, les moments importants de la vie, ça demande de la préparation. On l'a déjà dit plusieurs fois ici le mercredi soir, c'est que au fond, ce qui est important dans la vie, c'est pas juste l'événement, c'est ma capacité à me relationner avec cet événement. Alors, je reprends toujours les mêmes exemples, ceux qui viennent tous les mercredis soirs commencent par les mêmes exemples. Si je suis dans la rue, il y a quelqu'un qui vient me voir et fait ah, incroyable, j'ai retrouvé les clés. Alors peut-être que c'est ultra important ces clés, mais vu que moi, je ne me suis pas relationné au manque des clés, le fait qu'on retrouve les clés, ça me fait ni chaud ni froid. Donc c'est juste pour exprimer quoi? Que plus je vais me préparer à quelque chose, je vais affiner mon rapport à une chose, plus je vais pouvoir vivre quelque chose de profond avec ça. On a une amie avec Joy, notre amie qui a fait beaucoup de piano. C'est incroyable quand elle écoute du piano, elle peut pleurer, elle peut rire. Ma mère, elle est peintre. Quand on va voir une œuvre, elle peut rester une demi-heure devant un coup de pinceau. Alors, même si toi, tu t'aimes bien, tu trouves ça joli, mais combien tu peux parler sur ces jolis? C'est joli, c'est très joli, c'est sympa joli. Il y a une limite de combien de mots tu peux dire de façon de dire joli. Mais quelqu'un qui a affiné son rapport avec l'art, pour elle, c'est pas juste joli, ça exprime plein de choses. Et voilà. Donc la même chose pour nous quand on va vivre chaque événement de la vie, entre autres l'événement de Pessah, ça demande plus on va être préparé à cet événement, plus on va pouvoir ressentir quelque chose de profond, ça va toucher profondément notre personne, ce qu'on va vivre le soir du Seder. Donc c'est pour ça que c'est évident que c'est super que tout le monde soit venu ce soir, donc qu'on passe cette soirée pour pouvoir préparer ça. Première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de halachot le soir de Pessah. Alors c'est vrai qu'on a la Haggadah, on lit dedans, mais c'est sympa d'essayer de comprendre, de voir un petit peu, d'avoir un peu les idées claires sur comment va se dérouler la soirée. Alors, déjà, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah. Pessah, d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant. C'est de voir que il n'y aura pas très peu, même quelqu'un qui est très loin, qui fait rien, à Pessah, il y a des matzot qui sont posés sur la table. Comment ça se fait que cette fête est une fête qui était ancrée dans le peuple juif comme quelque chose d'essentiel? Même en Israël, dans les milieux pas religieux, tu dis à quelqu'un, viens, on va sortir le soir de Pessah, je ne sais pas s'il y a des clubs qui sont ouverts le soir de Pessah. Je n'ai pas été vraiment vérifié, ok, mais c'est très possible que non. Pourquoi? Parce que les gens rentrent chez eux pour faire Pessah en famille. Il y a quelque chose dans Pessah, quelque chose de constitutif du peuple juif. Et c'est intéressant de voir que à l'époque, donc pourquoi on appelle ça? On appelle cette fête Pessah. Alors, le nom qu'on donne à quelque chose, c'est quelque chose qui vient traduire le lien qu'on a avec cette chose-là. Je vous donne un exemple, je m'appelle Ethan, vous m'appelez Ethan, mais mes enfants vont m'appeler Papa, mes parents vont m'appeler Tani, ou quoi que ce soit chacun. Donc, qu'est-ce que je suis schizophrène? Pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'on m'appelle à des noms différents? Je ne suis pas schizophrène, mais quand mes enfants m'appellent papa, ils veulent exprimer que le rapport qu'ils ont avec moi, c'est un rapport d'enfant à papa. Quand quelqu'un dans la rue va m'appeler monsieur, il va m'exprimer qu'il a un rapport de monsieur. On n'est pas là pour. On n'est pas des frères, on n'est pas des copains. T'es un monsieur, c'est un rapport plus anonyme. Donc le nom va exprimer le rapport que j'ai avec toi. Donc le nom qu'on donne à une fête, Pessah, ça vient exprimer le rapport qu'on a avec cette fête. Donc c'est quoi ce mot Pessah? Pessah, on va dire plutôt on va dire dans le sort dans la Gada, Asher Passar, que Hachem il a sauté. Comment on dit en anglais? La fête on l'appelle comment? Passover. Passover. Il est passé par-dessus les maisons des Juifs. Donc quand les Juifs appellent la fête, c'est quoi l'essentiel qui vient exprimer l'essence de la fête? C'est le fait que Hachem, il est décidé quand il est séparé entre les Égyptiens et le peuple juif. Donc quand on sépare, on définit. C'est-à-dire que nous, on vient dire, ce qui se passe à Pessah, c'est que Hachem va nous définir en tant que peuple juif, on va exister
on va naître en tant que peuple juif. A l'inverse, la Torah, quand Hachem écrit la Torah, il ne parle jamais de Chag HaPessah. Comment est-ce qu'il appelle cette fête dans la Torah? Chag HaMatzot, la fête des matzot, la fête des pas azim. Pourquoi est-ce que Hachem et nous, on n'est pas d'accord sur le nom? On n'est pas d'accord sur le nom parce que on n'est pas d'accord d'une certaine manière sur quel est l'essence de la fête. Nous, on vient dire que Hachem est venu, il nous a montré un amour infini parce qu'il nous a pris comme ses enfants. Béni Bechori Israël, mon fils aîné, le peuple juif. Et quand Dieu vient appeler la fête de Pessah, il dit Chag HaMatzot. C'est quoi les matzot? C'est ce qui vient rappeler que les Juifs sont partis dans le désert en 18 minutes. Les Juifs ont décidé allez, il y a le temps de rien, on sort. Et qu'est-ce que tu vas manger dans le désert? Je sais pas. Hachem, il a dit, on lui fait confiance. Vous imaginez? Tu as une famille, tu as des enfants, etc. Vous imaginez la confiance qu'il faut avoir pour que Hachem te dise de partir. Tu as une vie. C'est pas que. Ça faisait 1 an qu'il y avait des plaies en Israël, en Égypte. D'un moment, on dit maintenant tout le monde sort. Et les Juifs disent ok, on sort. Qu'est-ce qu'on va manger? On verra bien. Et ça, c'est le nom que Dieu vient donner à la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que Dieu vient dire l'essentiel de la fête, regardez la confiance que mes enfants ont en moi. Et nous, on dit c'est quoi la fête? Regardez l'amour que papa a pour nous. Pessah, c'est le lien indéfectible qui existe entre le peuple juif et Hachem. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il n'y a que deux, vous savez, dans la Torah, il y a des commandements positifs et des commandements négatifs. Des choses on te dit fais ça, et des choses on dit fais pas ça, fais pas ça. Donc dans la catégorie fais ça, il y a, donc ça va les commandements assez, il faut mettre les tefilines, il faut dire le Kriyat Shema le matin, il faut respecter Shabbat, il faut plein d'autres choses, il y a plein de choses qu'il faut, ça ne manque pas. Quoi qu'il en soit, il faut mettre une mezouza sur la maison. Et il n'y a que 2 commandements positifs. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ce que Hachem m'a demandé? Alors, chaque chose, il y a 2 commandes positifs. On dit si tu ne les fais pas, Chayav Karet. C'est quoi Karet? C'est ce qu'on va le retrancher. Karet, ça veut dire que tu ne fais plus partie de la bande. Tu n'as plus part à l'éternité dans ton âme juive. Tu n'as plus part à l'éternité du peuple juif d'une certaine manière. Ton lien éternel avec Hachem a été complètement, d'une certaine manière, coupé par ton acte. C'est quoi ces 2 mitzvot qui vont dire que tu n'appartiens pas d'une certaine manière à l'éternité du peuple juif? Brit Mila. Quand on ne fait pas de Brit Mila, ça veut dire que le lien n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est intéressant, une fois j'étais dans un taxi, j'étais avec un chauffeur russe, vous savez, l'histoire des juifs de Russie, c'est incroyable ce qu'il faisait pour tenir quoi que ce soit. Non, le chauffeur, pas du tout religieux. Et donc il me raconte que celui qui se faisait attraper à faire une Brit Mila, il allait en Sibérie, il pouvait mourir, vraiment des trucs horribles. Et après, donc l'air de rien, le mec pas du tout religieux, il me dit oui, voilà, mais moi et tous mes enfants, je leur ai fait la Brit Mila dans les sous-sols, etc. Je regarde, je lui fais mais vraiment? Genre, je suis étonné quand même ce qu'il me dit. Et là, la plus forte, c'est sa réaction. Il me regarde, il s'arrête, il me fait ma Béhémet. Il me dit tu m'as pris pour qui? Je vais pas faire la Brit Mila à mes enfants. Je comprends pas. Tu fais rien. Rien du tout. Faut imaginer, malheureusement, nos frères juifs de Russie, quand on dit qu'il y en a qui sont des pas religieux, c'est pas des pas religieux comme on connaît des pas religieux. C'est-à-dire que tu leur dis Abraham, il ne sait pas qui c'est Abraham. Donc ce monsieur qui ne sait pas, sûrement pas qui c'est Abraham, il est en train de me dire qu'il peut mourir pour faire un truc, il ne sait pas pourquoi. Et quand je lui dis, quand même bravo d'avoir pris le risque, il me regarde, tu sais, genre, mais t'es un fou, comment tu peux imaginer une seconde que je vais faire la Brit Mila? Donc la Brit Mila, c'est ce qui vient donner le lien avec Hachem. Autre mitzvah tassé, le Korban Pessah. Si un juif n'allait pas refuser d'aller faire le sacrifice de l'anneau pascal, le Korban Pessah, Karet fait pas partie de la bande. Donc c'est-à-dire que Pessah, c'est ce qui va venir définir notre lien en tant que juif, notre lien avec Hachem. Donc ça vaut bien le coup de comprendre c'est quoi ce lien et qu'est-ce qu'on va vivre le soir de Pessah. Alors, il y a moyen d'annuler un carré. Oui. Alors, donc, de quoi on parle le soir de Pessah? On va parler de la sortie d'Égypte. Alors c'est intéressant, pour bien comprendre un peu l'enjeu de la soirée. C'est quoi sortir d'Égypte? C'est quoi de dire, donc il y a les frontières, passer de l'autre côté de la frontière, donc c'est ça qui m'importe. On remarquera que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elle commence par quoi? Donc les Juifs sont descendus en Égypte, il y a l'histoire, bon, il a voulu tuer les premiers-nés, Moshe,
est mis dans la corbeille, il devient prince, et Moshe va s'enfuir. Donc en fait, le premier juif à avoir fui l'Égypte, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est intéressant, nos sages nous disent qu'il n'y avait jamais eu un esclave, jamais personne n'avait quitté le pays d'Égypte sans la volonté des Égyptiens. Donc Moshe est la première personne à avoir réussi à casser les frontières de l'Égypte, le mur de fer, quoi? À quel moment il a quitté? Après avoir tué, alors je raconte l'histoire. Alors, donc Moshe était prince. Moshe était celui qui devait succéder au prince. Il a été adopté par Pharaon. Il était celui qui devait succéder au trône de Pharaon. Moshe commence à s'intéresser à ce qui se passe chez les Juifs. Il regarde, c'est quoi cette souffrance, c'est quoi ce peuple, etc. Et un jour, il voit un Égyptien qui va pour essayer de frapper un Juif. Une histoire un peu folle, cette histoire. Et Moshe va tuer l'Égyptien. Okay, la chose va savoir. Et là, Pharaon veut tuer Moshe, et Moshe s'enfuit. Alors moi je dis une chose, je ne suis pas égyptologue, j'y connais rien en égyptologie, mais on essaie d'imaginer un petit peu ce que ça pouvait être la royauté égyptienne à l'époque des pharaons. On imagine que ça ne devait pas être le comble de la démocratie. Moshe Rabbeinu, à ma droite, le successeur du trône. À ma gauche, un type anonyme. Le successeur du trône décide de tuer un citoyen. Attention, révolution, les droits de l'homme, l'ONU. Pourquoi c'est pour ça que tu veux tuer ton fils? Pharaon veut tuer son fils adoptif, qui n'est pas n'importe qui. Il a dit que ça va être son successeur. Parce qu'il a tué quelqu'un. Je comprends que Pharaon, il a jamais tué quelqu'un pour son plaisir, un truc. Il disait que Pharaon, il tuait, si mes souvenirs sont 150. Il égorgeait 150 enfants tous les jours pour se baigner dans leur sang. Vous voyez un petit peu le type de société dans lequel il grandissait. Et pourtant, il va tuer un Égyptien, Moshe. Ah, je vais te tuer. Il faut comprendre. La Torah nous raconte ça. Et nous, tous les ans, on dit, on avale ça. Mais c'est quoi cette histoire? Il faut comprendre c'est quoi l'Égypte. L'Égypte, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, ça vient du langage Metzar. Metzar, c'est des limites, des limitations. L'Égypte, c'est une terre qui t'enferme. C'est quoi qui t'enferme? Qui t'enferme dans une vision de l'existence. C'est une société qui va te vendre c'est quoi le sens de la vie. Est-ce que tu es censé faire le matin, tu es censé faire le midi, tu es censé faire le soir? C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est la pub. L'Égypte, c'est je veux venir décider pour toi quel rapport tu vas avoir avec ta vie. Et je vais t'enfermer dans cette vision du monde. Et je vais tout faire pour que tu ne puisses pas sortir de cette vie qui se déroule tout le temps, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Je veux toujours que tu sois occupé. Surtout ne réfléchis pas, continue. Écoute ma voix, c'est comme ça, Amram. Écoute ma voix, c'est moi qui te parle. Comme ça. C'est ça. Ça, c'est l'Égypte. Moshe va sortir, il va commencer va regarder ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Il va regarder ce qui se passe. Il va porter un regard neuf sur l'existence de la société. Un regard extérieur, son propre regard. Et il va aller à un tel point qu'il va dire, je rejette l'Égyptien, je rejette l'Égypte. Quoi? Ça, inacceptable. Tu peux tuer qui tu veux. Mais de refuser l'Égypte pour l'Égypte, ça y est, t'es complètement sorti, tu dois disparaître. Et au moment où Moshe, d'un point de vue spirituel, dans son approche de la vie, il repousse la vision égyptienne du monde, de l'existence, il peut sortir, il sort, il quitte la frontière. Je comprends pas, il n'y a pas des gardes. Je me dis qu'il n'y a jamais une personne qui a réussi à quitter la frontière. Il faut comprendre que quand la Torah me parle de choses, elle nous parle des choses qui ont du sens. Quand tu es enfermé dans la vision égyptienne de l'existence, tu ne peux pas sortir. Mais une fois que tu as repoussé ça, tu es dehors physiquement. C'est que la sortie physique, elle vient exprimer une sortie spirituelle. Donc quand on vient nous raconter que physiquement nos ancêtres ont quitté l'Égypte, on vient nous dire que dans une certaine vision, nos ancêtres ont quitté la vision égyptienne. Donc le but, quand on dit on doit, il dit le Rambam, il dit chaque personne doit se voir, on va le dire dans le Seder, chaque personne doit se voir comme si elle-même elle était sortie d'Égypte. Donc le soir du Seder, moi je sors d'Égypte. On va le voir, je ne sais pas si on va avoir le temps, mais tous les hallels qu'on dit dans l'année, on les dit toujours debout. Le seul hallel qu'on va dire assis, c'est le hallel qu'on peut dire assis, c'est le hallel du soir de Pessah. Pourquoi? Le hallel, c'est les louanges qu'on sort à Hachem pour remercier. Pourquoi? Parce que si on fait un truc de commémoration, une soirée de commémoration, alors il y a des règles. Mais si tu viens d'avoir un miracle et tu chantes de joie, tu remercies,
On va pas te dire, maintenant tu dois lever la main droite, venir t'habiller et mettre ton chapeau. Quand tu es heureux, tu chantes. Comme nous, on sort d'Égypte, on chante comme on est. Toi, tu es debout, toi, tu es assis, toi, tu es trucs. Là où tu es, c'est parce que c'est toi qui viens de sortir d'Égypte. Donc ça sort du cœur. Ça sort du cœur, on ne va pas t'expliquer qui que voit comment. Le soir de Pessah, on sort d'Égypte. C'est quand on sort d'Égypte? On sort de cet enfermement qu'on essaie que la vie, d'une certaine manière, qu'on essaie de nous imposer de la façon de vivre notre vie. Pessah, c'est l'occasion de naître à nouveau. D'ailleurs, C'est le nouvel an. quoi? D'ailleurs, c'est le nouvel an. Très bien. C'est écrit Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. C'est le premier des mois. C'est le premier des mois, c'est qu'on recommence quelque chose. C'est Itrachu. On va renaître. C'est intéressant. C'est quoi le grand interdit de Pessah? Le pain, le chametz. Toute l'année, le pain, c'est super. Et on va voir, on va montrer. Tout ça, c'est nos matzot de ce soir, parce qu'on a fait chametz. Vous savez, le soir de Pessah, c'est des crêpes. Hein. Le soir de Pessah, on va dire chametz toute l'année. Chez Bechol, Aleilot, Anachnu Ochlim, chametz au matzah, ou du chametz ou des matzot. Je crois que moi, jamais dans la vie, ça m'est arrivé de manger du chametz et des matzot le même soir, de ramener des trucs, etc. Quoi qu'il en soit, là, on n'a pas ramené les matzot, mais on aurait pu ce soir faire chametz ou matzah, ou on aurait pu faire comme la chanson. Quoi qu'il en soit, l'interdit, c'est le pain, le chametz. Toute l'année, le pain. Je fais des mitzvot avec le pain. À Shabbat, de manger du pain. Vous savez que de manger du pain à Shabbat, c'est une mitzvah. La Torah a fait beaucoup d'avis. Quand on mange du pain, c'est très important d'ailleurs, les gens qui font le samedi midi au passage, qui veulent faire un kidouche et dire c'est bon, je ne vais pas trop manger, c'est très dommage. Parce qu'ils sont en train de louper un commandement positif de la Torah de manger un repas du pain. 60 grammes de pain si possible, et le soir et le matin, même si on est au régime. Je ne sais pas pourquoi si ça fait tellement grossière, peut-être que oui. Les gens qui disent qu'à Shabbat, on ne principe pas, chacun quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je sais pas moi, les grands-mères qui m'ont dit ça, apparemment ça leur a pas réussi. Mais quoi qu'il en soit, le pain toute l'année, c'est quelque chose que je recherche, du pain, etc. Au fond, moi je vois aujourd'hui on a commencé à ménager Pessah. Toute l'année les enfants leur donnent des gâteaux, un truc, et d'un côté on dit ah, incroyable, t'as vu, j'ai vu une pâte sur le truc. D'un coup, ce qui était la nourriture, ce qui va me faire vivre, ce qui est même une mitzvah, va venir l'ennemi numéro un à abattre. Pourquoi? Pour que tu comprennes que au moment de Pessah, le moment où tu dois revivre, tu dois prendre même ce qui pour toi a été des choses importantes. Tu dis, je suis prêt à accepter que peut-être que maintenant je vais tout remettre en question, que peut-être que ce que je pensais être une mitzvah, ce que je pensais qu'il faut faire, et en fait, est une erreur. Et inversement. On va inverser complètement le sens des valeurs aussi pour comprendre, dire que je pousse tout à plat. Maintenant, on va essayer de voir ce que la Haggadah me propose et ce que la vie elle me propose à zéro. Je passe pas avec mon package, avec mes sacs à dos et tout mon passif pour penser au futur. Je sais qui connais le passé, mais je suis pas écrasé par mon passif. Il faut penser au futur. Donc tout ça, c'est une petite introduction sur le Seder Pessah. Le premier mitzvah qu'on va faire le soir du Seder, d'ailleurs le mot Seder c'est Sidour, d'accord? Seder c'est une organisation. Et ça, ils ont organisé la soirée de Pessah. Ça, ils n'ont pas laissé ça au hasard. Ils t'accompagnent dans un processus. Alors, la première mitzvah, c'est Kadesh. Kadesh, c'est le Kiddush. Alors, il faut savoir une chose que, il faut passer un petit peu de halacha, c'est que donc à chaque fête, on a une mitzvah, on a un commandement d'être Mekadesh, de sanctifier la fête. D'accord? C'est intéressant. Ayom Tov, c'est nous, par notre comportement, qui allons faire descendre la sainteté du jour, par notre sanctification, notre façon de nous relationner à ce jour-là. Donc, on va faire comme toutes les fêtes, on va faire un Kiddush. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ce Kiddush? On peut passer déjà des petites questions, c'est le soir. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Kiddush Manishtana, Allah el Azeh, Mikol Alelot? Quelle est la différence entre le Kiddush de Pessah et le Kiddush des autres fêtes, et de Shabbat d'ailleurs? Concrètement, comment on le fait? On ne le fait pas de la même manière. On a chacun son verre. Quoi? Chacun prend son verre. Bravo, Karl. On l'avait 2 fois. Ah, tu vendu. C'est pas pour le kidouche qu'on a le verre. Ah, alors oui, aussi on va le boire à côté. Voilà, de bonnes réponses. Donc, première chose, que dans tous les kiddush de l'année, tu as raison, c'est pas pour le kiddush, mais j'explique, c'est justement là où je vais en arriver, que tous les kiddush de l'année,
il y a le maître de maison, en tout cas chez Sephara, je pense que dans la majorité des familles c'est comme ça, parce qu'il y a d'autres minagim. Il y a une personne qui va faire le kiddush pour tout le monde. Le soir de Pessah, chacun a son verre. Pourquoi chacun doit avoir son verre? Parce qu'avec la mitzvah du kiddush, on va faire aussi une mitzvah qui est de boire le premier des 4 verres. On a une mitzvah de boire 4 verres de vin au jus de raisin le soir de Pessah, et il faudra les boire à coudée. La première chose, il faudra attendre, c'est pas trop un problème en Israël, mais peut-être qu'en France c'est plus un problème, ou je sais pas où ça pourrait être un problème, mais je le dis quand même. Il faut que il faut faire le kiddush qu'après la tombée de la nuit. Bien que dans les autres fêtes, on pourrait commencer à faire rentrer Shabbat plus tôt, comme on le faisait en France en été. Ça évite parfois de faire le kiddush avant la tombée de la nuit. En France, la tombée de la nuit c'était à 10h, 11h, c'est difficile, tu as des enfants. Après ça, on fera pas ça. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de la soirée. Donc il faut attendre que la nuit soit tombée. Au mieux, s'il y a des cas où c'est vraiment très compliqué, il faudra demander à son rabbin qu'est-ce qu'on peut faire. Mais a priori, il faudra faire l'effort d'attendre la tombée de la nuit. Alors, maintenant, sur donc, vin au jus de raisin. Alors, il faut savoir une chose. Que le but, et ça il faut bien garder ça en tête dans toutes les mitzvot qu'on va faire le soir du Seder. Le but c'est d'arriver à faire les commandements du soir Seder. Si quelqu'un avait, si on avait conscience de toutes les brachot et de tout ce que Hachem nous envoie le soir du Seder, on ferait attention de ne pas louper une seule des mitzvot que Hachem nous a donné le soir du Seder. C'est une pierre précieuse, chaque mitzvah. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous savez, dans certains milieux, comment les gens se préparent spirituellement à Pessah, c'est une ambiance quasiment d'une certaine quasiment pesante d'importance de chaque chose qu'on peut faire le soir de Pessah. Quoi qu'il en soit, donc oui, c'est mieux de prendre du vin a priori que de prendre du jus de raisin. Il y a quelque chose qui rajoute dans le fait de prendre du vin que du jus de raisin. Mais quoi, pas tout le monde est capable de boire 4 verres de jus de raisin, 4 verres pardon, 4 verres de vin. C'est sucré, le sucre c'est pas bon, c'est mieux. De prendre 4 verres de vin dans la soirée, pas tout le monde est capable. Donc, si de dire je vais vouloir faire mieux et je prends un verre de vin et je vais m'arrêter au deuxième, après je vais siroter, et parce que j'en peux plus, non, j'en peux plus, j'ai envie de vomir, je suis fatigué, je veux pas, alors je n'aurais pas fait la misère de prendre les 4 verres de vin. Donc, il vaut mieux prendre du jus de raisin. À la maison, vraiment, à moins qu'il y ait des gens qui demandent, en particulier, excusez-moi mesdames, mais c'est souvent peut-être plus difficile, moins habitués, vous avez moins bu que nous à Purim. Donc, on donne du jus de raisin et c'est très bien de prendre du jus de raisin, il n'y a absolument aucun problème. Si quelqu'un veut faire un petit peu mieux, il pourra rajouter un petit peu de vin dans son jus de raisin pour avoir fait la mitzvah de Simchat Yom Tov, d'avoir pris un petit peu un truc alcoolisé, un peu de vin, mais et ça tient aussi pour les garçons, pas tout le monde a envie de façon de boire 4 verres de vin. On prend du jus de raisin et on rajoute du vin dedans et c'est très bien. D'accord. Quoi? Non, tu peux mixer et faire de deux, mais est-ce que tu penses que tu es capable, tu vas pas être. Après, parfois c'est fort, parce que surtout tu comprends qu'avant de manger, tu pas mangé, tu as faim, donc tu vas prendre de l'alcool alors que tu n'as pas. Alors, à la limite, tu peux commencer par du jus de raisin et finir, si tu sens, après par du vin, sans problème. Maintenant, la quantité qu'il faut boire. Souvent, c'est des discussions, hein, tu veux faire. Il y en a, ils veulent te faire boire des bouteilles entières pour être sûr. Non, mais je suis pas sûr qu'il y avait Chiour. Ok, je fais partie de ces gens, de ces extrémistes-là. Mais je sais que ça angoisse tout le monde, donc je devrais pas le faire, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Quoi qu'il en soit. Et il y a des gens qui disent ah, c'est bon, j'ai siroté, c'est bon, j'ai bu. Encore une fois, personne n'est là pour te juger. Toi, tu es là, tu veux prendre la misère. Prends-la, tu ne veux pas la prendre. C'est pas le but de qui que ce soit de venir derrière ton dos. Mais c'est dommage. Si c'est du jus de raisin, c'est plutôt sympathique, c'est pas difficile. Donc la quantité. Nous avons ici un verre de vin et c'est un verre en plastique. D'accord. Donc la quantité minimale à boire pour chaque verre, c'est donc 86 centilitres, un révilitre qui correspond millilitres. 86 millilitres, 8,6 centilitres, merci. Voilà, je vous ai dit que j'étais des extrémistes qui veulent te faire boire un truc. 86 millilitres, merci. Ça correspond à environ la moitié d'un gobelet en plastique. Donc, 8,6 centilitres, 86 millilitres. Alors, bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous n'avez pas des trucs, regardez par rapport à tout simplement un verre en plastique, vous avez un peu de truc. Voilà. Donc, il faudra boire à chaque fois, il ne faudra pas siroter, il faudra le boire en une traite, pas en une gorgée, mais en une traite, c'est-à-dire sans s'arrêter, d'accord, ou vraiment j'avale, je suis occupé à boire mon vin, je dois boire 86 millilitres d'une fois en étant accoudé sur le côté gauche. Alors, je vous dis juste au passage, si quelqu'un peut boire à chaque fois un verre entier, c'est sûr que c'est mieux.
Et s'il peut avoir un verre entier, qu'il essaie de voir au moins la majorité du verre. Donc c'est mieux de quoi? De ne pas prendre des grands verres. Si je prends un verre qui fait pile 87 millilitres, je le bois en entier et j'ai fait très bien la mitzvah, etc. Donc il y a des verres, vous pouvez acheter des verres, il y a même des verres en plastique qui font la bonne taille, chacun en tout cas. L'essentiel c'est de boire ces 86 millilitres à chaque fois. Ces 86 millilitres, il faudra les boire accoudés. Accoudés sur quel côté? Gauche. Et pas sur le côté. Super. Alors, donc sur le côté gauche. Comment est-ce qu'on s'accoude sur le côté gauche? Alors, chez nous à la maison, on met des matelas. Ceux qui sont invités, ceux qui viennent à la maison, on fait ça. On met les matelas, on mange par terre. Donc il n'y a pas un truc, tu es allongé tout le temps. Donc tu manges, là, ça serait. C'est les gens qui mangent sur une table. D'accord, comme les Européens, qui ont l'habitude de manger sur des tables. Quoi? C'est une tradition, ouais. Ok, alors, comment est-ce qu'on peut faire? Si j'ai rien à son petit coussin, on peut s'accouder sur, donc s'accouder c'est le coude, donc je coude, sur son copain. Donc j'ai mon copain ici, je mets mon coude sur lui et je vais me mettre comme ça. Je peux m'accouder sur la table, mais je ne dois pas m'accouder sur mon genou à moi. Parce que m'accouder sur mon genou à moi, c'est pas un signe. On doit s'accouder en signe de liberté. Et c'est pas un signe de liberté, c'est un signe au contraire de tristesse. Quand quelqu'un n'est pas bien, il se met la tête comme ça sur lui-même. Donc c'est pas un signe de liberté, on n'a rien gagné. Un autre trick qui s'intéresse, on va le faire en live, on prend sa chaise, on met la chaise sur le côté et on peut tout simplement même se poser, on met un coussin et on mange comme ça, c'est très sympathique et c'est même agréable. D'accord? Quoi qu'il en soit, il ne faut pas en exagérer. Le but c'est que ce soit agréable, soit un truc de roi, un truc de liberté, mais il ne faut pas non plus comme ah ouais c'est bon, je me suis accoudé. Encore une fois, personne n'est là pour te juger. Personne n'est là pour juger pour toi. Mais si déjà tu es là, c'est là tu t'accoudes, accoude-toi bien. Le but c'est que ce soit un plaisir, mais vraiment tu dois reposer ton poids sur ton coude gauche. Alors pourquoi le côté gauche ou du côté droit? Bah, c'est super, on a toujours un médecin ici. Que si alors tu vas nous, donc on a dit on a la trachée et l'œsophage. Que lequel est à droite, lequel est à gauche? Un qui est devant, un qui est derrière. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quand on mange du côté droit, il y a plus de chances, chasvé shalom, d'avaler de travers. D'accord? Donc c'est dangereux de faire ça. Donc il n'y a pas du tout un truc de roi de se mettre sur le côté droit, c'est tout simplement dangereux. Quoi qu'il en soit, donc si une personne ne sait pas bien accouder, soit elle ne sait pas accouder, soit elle s'accouder du côté droit par exemple, du mauvais côté. Alors, un homme devra se raccouder du côté gauche et reboire son verre de vin du côté gauche. Une femme, vu que d'après certains, il y a pas mal d'avis sur lequel une femme n'est pas obligée de s'accouder de façon générale. Donc si c'est très dur pour elle, elle ne supporte pas le jus de raisin, elle ne sera pas obligée de revoir un accoudé et ça suffira le fait qu'elle ait bu même sans être accoudée. Si maintenant c'est pas trop difficile pour elle et elle veut revoir et elle peut revoir, c'est sûr qu'elle est digne de bénédiction et c'est une bonne chose de revoir pour voir de la bonne façon en étant accoudée. Ok. Alors, on continue, on fait le kidouche. Alors, première partie du Seder. Donc on a fait Kadesh, Urchatz. Urchatz, lave-toi les mains. Pourquoi est-ce qu'on se lave les mains? On se lave les mains parce qu'il faut savoir une chose, que toute l'année, c'est pas quelque chose de spécifique à Shabbat, à Pessah, pardon, que quand je vais boire un fruit ou un légume qui a été trempé dans un liquide, dans de l'eau en particulier, là-dedans, de l'eau dans de l'huile, je dois normalement me laver les mains, faire un étilage d'Adaïm avant de manger ce fruit ou ce légume. Par exemple, quand je mange une pomme que j'ai lavée et qui est encore mouillée de l'eau qui est dessus, je suis censé me laver les mains avant et faire un étilage d'Adaïm, comme pour le repas, manger cette pomme, sans bracha, sans faire la bénédiction. Alors, une autre possibilité, c'est vraiment tu prends une serviette et tu essuies ta pomme, elle est plus mouillée, donc cette fois tu pourras manger sans te laver les mains. Mais tant que ta pomme est mouillée, tu es censé te laver les mains avant de la manger. Le soir du Seder, on va faire exprès de tremper un légume dans de l'eau pour se retrouver dans cette situation et pour pouvoir se laver les mains. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on n'a pas l'habitude de se laver les mains et de manger un petit morceau de légumes et attendre une demi-heure avant de manger. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont dire c'est quoi, pourquoi est-ce qu'on a fait une initiale, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le repas tout de suite? Donc c'est une façon aussi d'éveiller la curiosité des enfants. D'accord? Donc chacun va se laver les mains comme il le fait pour l'initiale d'Aïm, 3 fois sur la droite, 3 fois sur la gauche. Et on va manger
Après, on va voir qu'on va manger le garpas. Alors, pourquoi est-ce que on se lave les mains? C'est quoi ce goût khatz? Pourquoi on se lave les mains? On a dit que le soir du Seder, c'est une possibilité de sortir vers Hachem. Donc là, c'est le début. C'est le début. Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on commence par ça? Alors, on a des amateurs, donc ça tombe bien. Rabbi Nachman de Breslav, il dit une chose très forte. Il dit la chose suivante. Il dit, Ulchatz, en araméen, comment est-ce que tu dis bitachon, la confiance en Hachem en araméen? Ça se dit rechitza. Rechitza, c'est quoi? C'est Ulchatz, c'est se laver. Pourquoi? Parce que donc nous, quand on se lave les mains, on vient commencer tout notre seder par quelque chose qui s'appelle quoi? La foi, la émouna. C'est quoi la émouna? Pourquoi il faut de la foi? Pourquoi tu dois commencer? On a dit que c'est une sortie d'Égypte et tout ça doit commencer par la émouna. On a dit que Hachem a donné le nom. On a sorti d'Égypte parce que nous on a eu confiance en Hachem. Pourquoi tout doit commencer par de la foi? Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose. Que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des gens qui font de l'économie, d'accord? Que quand on fait de l'économie, globalement, quand il y a de la peur, ça a tendance à faire baisser les marchés. Pourquoi? Parce que si j'ai peur, j'investis pas. Si je ne sais pas ce qui va arriver demain, je garde à la maison. Et donc l'économie ne tourne pas. Donc, pourquoi est-ce que moi, je suis prêt à investir, pas forcément de l'argent, du temps, de l'énergie? Parce que j'ai confiance que je vais avoir un retour sur mon investissement. Donc j'ai une confiance dans le futur. Donc, en fait, c'est dans tout. Pourquoi est-ce que moi, maintenant, je vais commencer à réfléchir sur ma vie? Il y a souvent un grand problème quand tu discutes avec des gens. Il y a deux styles de personnes. Il y a des gens, ils ont des conceptions de la vie. Mais ils cherchent à comprendre. Il y a des gens, tu peux leur montrer une preuve de tout dans tous les sens, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que tu peux discuter avec eux. La fin de la discussion, c'est en gros, tu te plantes complètement, tu es en train de louper ta vie. Et après, ils vont dire ouais, non, mais attends, tu m'embêtes, j'ai pas envie de. T'es lourd. Et je comprends pas. Soit j'ai tort, alors dis-moi t'as tort, soit j'ai raison, alors fais quelque chose. Non, il veut pas. Il veut surtout pas. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Moi, j'ai une vie. Aujourd'hui, j'ai une vie. On a une vie, on a toutes nos vies. Ouais. Notre vie, elle est tranquille. Je sais où je vais, je sais d'où je viens, je sais ce que je fais demain, je sais qui sont mes copains, je sais ce qui est important, je sais tout. Mais trop boulot dodo. Je sais ce qui est important. On va prendre un exemple très bateau. Hein. Je sais que les gens ne savent pas ça à ce point, mais disons que la vie, c'est la réussite professionnelle. Je fais une carrière, je vais faire carrière. Ça, c'est le but de la vie. Si j'ai fait une bonne carrière, j'ai réussi. Si je n'ai pas fait une bonne carrière, j'ai loupé. D'accord? C'est très schématisé, mais il y a quand même un petit peu de ça. C'est pas non plus dans les airs. Maintenant, on dit, écoute, viens, on va réfléchir au sens profond de la vie. Mais donc, d'abord, il faut que tu prennes conscience que c'est peut-être pas ça le sens de la vie. Donc déjà, parce que tant que tu dis, non, le sens de la vie, c'est la réussite professionnelle, alors tout ce que je vais te dire d'autre, ça rentre pas, vu que le sens de la vie, c'est la réussite professionnelle. Donc il faut d'abord que tu acceptes, on remet tout à zéro, je sais pas, et après, on va trouver des réponses. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. C'est le thème de la séance. Mais d'abord, on remet tout à zéro. Je sais pas, je suis un peu perdu, et après, on va essayer d'avancer. Mais tant que j'ai que des certitudes, alors, il n'y a rien qui va changer dans ma vie. Donc pour construire, il faut un moment déconstruire. Mais t'imagines, c'est quelqu'un, il n'a pas foi qu'il y a vraiment des réponses. Moi j'ai une petite concession là. Moi j'ai des questions sur le judaïsme. J'ai bien vu, je suis un gentil juif comme il faut. Je fais kippour, je fais le kidouche le vendredi soir. J'ai une certaine conception. Je m'appelle plus ou moins ce que moi j'estime être moi-même un bon juif, super. Mais j'ai des questions, j'ai quand même plein de trucs qui me dérangent. Et pourquoi les religieux ceci, et pourquoi les religieux cela, et pourquoi la Torah elle dit ceci, cela. C'est super, tu as des questions, viens étudier, etc. Non, mais je sais pas, parce qu'après, c'est compliqué, non, mais laisse-moi. Non. On en connaît des comme ça. On connaît des milliers de gens comme ça. On se connaît nous-mêmes, on est comme ça dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'au moins, j'ai des certitudes, j'ai quelque chose. Toi, tu veux venir, avec ton étude, tu veux venir remettre en question ce que je pense être des certitudes. Mais s'il n'y a pas de réponse, tant que je reste avec j'ai des choses qui me dérangent, mais je dis pas que j'ai une question. Je dis non, mais ça va. J'essaie de pas me poser la question justement. Et ça me dérange. Ça me dérange. Je suis pas d'accord.
pas d'accord avec les religieux. Je suis pas d'accord avec les rabbins. Mais je préfère pas en parler. Pourquoi? Parce que si j'arrive à la conclusion que les rabbins, c'est des idiots, alors je vais être obligé de tout laisser tomber. Mais je peux pas, ça se fait pas. Je suis un juif quand même, je suis un gentil juif. Donc je préfère ne pas me lancer dedans du tout. Mais si j'ai foi, de dire écoute, vraiment ça me dérange. Mais moi j'ai une foi que la Torah, c'est vrai. Que la Torah, c'est ma vie. Je te lâcherai pas, je ne lâcherai pas ma question tant que j'aurai pas réussi, une réponse satisfaisante. Non mais la réponse, je te donne une réponse. Non, non, c'est de l'arnaque. Je veux, je veux avoir une réponse qui me satisfait moi. Tant que je ne suis pas entier avec cette réponse, je continuerai à chercher, je chercherai. Pourquoi? Parce que j'ai foi qu'il y a une réponse. Donc pourquoi est-ce que tu te poses des questions? Parce que tu as foi qu'il y a une réponse, sinon tu ne poses pas de questions, parce que tu préfères rester avec tes demi-certitudes, même si tu sais que c'est de l'arnaque. Et c'est les choses comme ça dans tout dans la vie. Donc le début du chemin pour progresser, c'est d'avoir foi qu'au bout de mon chemin, je vais arriver à quelque chose de constructif. Sinon pourquoi je vais déconstruire si je ne suis pas sûr de construire derrière? Tu as déjà vu quelqu'un qui a une petite maison d'un étage et il va détruire sa maison avant d'avoir le permis de construire dans la maison avec 4 étages. D'abord, je vais être sûr que je vais pouvoir reconstruire derrière et après je détruis pour construire. Mais tant que si j'ai pas foi que après je vais pouvoir reconstruire, je ne veux rien toucher. Donc le début du Seder de Pessah, c'est Ulchat, c'est Bitachon, c'est la foi dans Hachem. J'ai la foi. Dieu m'a donné la foi. Que quoi? Je ne sais pas si ça veut dire Dieu m'a donné la foi. C'est très nul comme phrase. Juste penser parce que il y a écrit Yakol Bideshamin Chos Minirat Hachem. Tout dépend d'Hachem, sauf la crainte de Dieu. Donc en fait, Dieu il t'a tout donné sauf la foi. On va changer toute la question. Tu peux dire Dieu m'a donné, tu peux dire tout ce que tu veux, juste tu as trouvé juste le seul mot de tout le dictionnaire qui n'était pas bon. Quoi qu'il en soit. C'est très fort. Il fallait le faire. Quoi qu'il en soit, je sais même plus. Bon, je sais pas qui a fait ce truc-là, c'est une phrase de la fois. Ah, merci. Je sais pas qui c'est, mais très bien. Alors, quoi qu'il en soit, la foi. Donc, le début du Seder de Pessah, c'est la foi. On doit commencer, on doit arriver au Seder de Pessah et se dire, bien être très clair, que je vais arriver, je veux arriver à quelque chose. Et non seulement je veux arriver à quelque chose, je dois arriver à quelque chose. Je dois arriver quelque part. Pourquoi? Et ça, c'est la deuxième réflexion qu'on va avoir le soir de Pessah. Mais si vous voulez bien, on laissera ça un peu de côté et on verra quand on parlera des 10 plaies d'Égypte, de la sortie d'Égypte, on reparlera de ça. On passe à l'étape suivante du Seder, le Karpas. Disons, on ne peut pas tout faire, il y aurait trop à dire. Karpas. Karpas, c'est quoi? C'est quand on va tremper, donc maintenant, ce céleri. Je ne sais pas ce que chacun utilise comme Karpas. Qu'est-ce qu'on utilise comme Karpas? Céleri, le radis, les persils. Chacun il a ses habitudes. L'essentiel c'est que ce soit un légume cru qu'on va tremper. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on mange un légume? Ok, maintenant on va penser en faisant cette bracha à acquitter à la fois le légume qu'on va manger maintenant, le karpas, mais à la fois aussi le maror qu'on mangera plus tard dans le repas. Pourquoi? Parce que si j'y pense pas, alors je ne sais pas si quand je vais arriver dans le maror, peut-être que je serai obligé de refaire la bracha sur le maror, c'est problématique, etc. Donc il vaut mieux penser dès le début à acquitter le maror qu'on mangera plus tard dans la soirée. S'il se trouve que j'ai pas pensé à acquitter le maror, je ne ferai pas la bracha non plus sur le maror, mais c'est sûr c'est mieux d'y penser. Alors petite parenthèse de technique. Alors les légumes poussent dans un endroit qui n'est pas dans une ville qui s'appelle la campagne. Dans une campagne, il y a un endroit qui s'appelle la terre et les légumes poussent dans la terre. Jusqu'à là, on est bon. Dans la terre, il y a des choses qui s'appellent des insectes. Et ces insectes ne restent pas dans la terre, ces insectes n'ont aucune raison de ne pas monter sur les légumes que je mange. En particulier, dans les salades et même dans les céleris, il y a des légumes. Merci, Baro Ethan. Il y a des insectes. Des insectes. Et donc, si je prends une salade, c'est-à-dire celui qui dit je vais manger un crudité-thon pour manger cachère, c'était pas le meilleur choix qu'il avait à faire. C'est comme Dieu de la foi, il est mal tombé. Parce que dans les salades, il y a malheureusement beaucoup de petits insectes. Alors c'est pas que c'est dégoûtant, les gens ça les dégoûte pas. Même d'ailleurs, c'est intéressant, un magistrat cacheroute m'a dit une fois, dans les usines, ils ont un certain pourcentage d'insectes qu'ils ont le droit de laisser dans la chaîne de production. Tant que c'est moins de, je sais pas peut-être
pour 1000, je sais pas exactement le truc, mais il y a un truc, c'est pas grave qu'il y ait des insectes dans le truc, c'est naturel, c'est pas, ça rend malade personne des insectes. D'accord? Nous, ça nous rend malade à notre neshama. Donc, on ne veut pas manger d'insectes. Donc, comment est-ce qu'on va faire si on doit manger de la salade? On va soit acheter, le mieux, c'est d'acheter de la salade, ça s'appelle la salade gouche katif, la salade sous serre, les Israéliens sont très forts. Ils font dans des serres, ils les font pousser, mais pas directement dans la terre. Il y a pas, c'est une façon une technique qui fait qu'il n'y a pas d'insectes dans les salades. Si quelqu'un n'a pas accès à ça, alors il faudra très très bien la laver avec un petit peu de produit, un peu de produit vaisselle, d'accord, laisser tremper et surtout prendre le blanc, la partie blanche des salades, c'est plus facile de voir et regarder chaque feuille à la lumière pour être sûr qu'il n'y a pas d'insectes dedans. Mais c'est sûr qu'il vaudra mieux, surtout pour le carpasse, de prendre autre chose, ce qui est extrêmement problématique. Le céleri, c'est très facile à voir. Ça laisse des petites taches s'il y a des insectes qui étaient dedans. Donc tu regardes comme ça vite fait à la lumière. Tu les laves et tu les regardes à la lumière, il n'y a pas de problème. Le radis, il n'y a pas de problème, etc. Donc, on va manger ce carpasse. C'est intéressant. Carpasse, moi je ne connaissais pas le mot carpasse. Si quelqu'un ici est linguiste en mots qui n'existent pas, peut nous dire. Mais le carpasse, c'est un mot qui existe. Et oui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'est un mot qui existe. Et où est-ce qu'on le voit? On l'a vu il n'y a pas longtemps, dans la Megillat Esther. Quand il a fait son grand festin, le roi Assuérus, il a pris Carpas ou Trelet de Argaman. Carpas, c'est quoi? C'est des vêtements royaux. C'est quoi les vêtements royaux? Légumes, c'est quoi le lien? Alors c'est la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de manger? Au fond, vous savez ce que je mange? C'est quoi un légume? C'est quoi de l'herbe? C'est de l'herbe des champs. C'est la même chose que mangent les animaux. Il nous dit encore Rav Nachman de Breslev, encore une fois, il y a quelque chose de très fort. Il dit que, il ramène un midrash, que quand Dieu a dit à Adam Arishon, au premier homme, tu mangeras des herbes des champs, des légumes, il s'est mis à rire, il fait Hachem, moi et mon âne, on va manger la même chose. Il a hurlé vers Dieu. Quoi? Moi, je suis un animal. Je mange comme un animal. Je mange la même chose que mon âne. Quoi, il n'y a pas de différence entre lui et moi. Et il a été pris d'une terreur immense de dire quoi? C'est à ça que tu vas réduire ma vie? La même vie qu'un animal? Au fond, je suis juste un animal très évolué. Donc nous aussi, quand on mange ce petit légume-là, on doit s'élever à cette terreur-là. Quoi, attends, 2 secondes. Ma vie, c'est pas manger, dormir. Mais on va pris d'une angoisse de dire que ça peut pas être ça ma vie. C'est ça que je mange. C'est ça le repas. C'est ça le but de la vie. C'est manger quelques trucs pour se. C'est pas le but de la vie, ça. Il y a une question intéressante. Je pense que c'est vrai qu'on va pas pouvoir faire beaucoup du CDR, mais c'est pas grave. C'est intéressant. On voit que quand le serpent il a donné il a fait manger toute la question du bien et du mal à Chava, après à Adam, Dieu va le punir. Vous savez comment il le punit? Et tu mangeras la poussière de la terre. Moi, comme malédiction, j'aurais vu pire. Pourquoi? Quelqu'un qui se nourrit de poussière. Est-ce que vous avez déjà vu qu'il y avait un manque dans les journaux? Nous manquons de poussière, pénurie de poussière dans le monde. La poussière de la terre, c'est le truc le plus, c'est la nourriture la plus abondante de l'univers. Donc en gros, la malédiction du serpent, c'est que tu auras toujours de quoi manger. Et tu vas même pas devoir aller travailler pour aller manger, aller devoir. L'homme, tu vas manger la sueur de ton front. Ah, ça va être dur. L'animal, c'est quand même tu étais un peu haut, je te mets au niveau du sol, tu marches, et quand tu marches, tu me manges. Automatiquement. Le serpent, sa malédiction, c'est que tu n'auras plus jamais aucun effort à faire pour survivre, entre guillemets, pour subvenir à tes besoins. Et tu ne vas même pas venir ni d'une réflexion, ni d'une volonté. Tu vas manger tout seul. C'est quoi cette malédiction? Dieu, il a dit au serpent, il a dit, écoute-moi bien, serpent. Ce que tu as fait, c'est tellement grave que je vais te maudire. C'est quoi ta malédiction? Je ne veux plus entendre parler de toi. Si tu as faim, tu vas te mettre à crier. J'ai faim, donne-moi des trucs. Je ne veux plus t'entendre. Bouffe, mange. Parce que si tu manques, tu vas devoir réfléchir pourquoi tu manques, qu'est-ce que tu veux, est-ce que ce serait mieux si tu avais, comment tu pourrais faire, etc. Non, tu vas faire des inventions peut-être pour pouvoir manger mieux. Les hommes, vraiment, ce que les gens ils ont fait l'industrie. Parce que comme ils savent c'est quoi d'avoir faim, ils se sont organisés pour faire l'agriculture.
Mais s'il n'y avait jamais eu de faim, jamais d'agriculture. Parce que s'il n'y a pas de question, pas de réponse. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de progression. Et toi, tu vas manquer de rien. Et tu vas inventer rien. Et tu vas pas bouger. Tu vas rester le même serpent pendant toute l'éternité. Et ça, c'est la peur des malédictions. C'est fini. Tu restes, tu bouges pas. Statique. Ça, c'est la malédiction du serpent. Qu'est-ce qu'on fait nous au début du CEDER? On se dit, mais c'est pas ça ma vie. C'est pas ça ma vie. Moi, je veux une vie dans laquelle je veux grandir. Et c'est pour ça qu'on va manger le socarpas. Et d'ailleurs, c'est intéressant. On peut voir que quand tu manges la kémia, okay, tu manges des salades, tu manges des petites entrées, tu manges des petits trucs. Qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre l'appétit. Non, tu voudrais manger tout de suite. Et pourtant quoi? Quand est-ce qu'on va commencer à manger la matzah? Après le magid, après très longtemps on va commencer à manger. Donc quoi? Ça va t'ouvrir l'appétit, tu vois. Hyper faim. Pourquoi est-ce que les sages ils ont décidé ça? Il faut savoir une chose. Que la sortie d'Égypte, ça s'est pas passé tchic-tchac. Moshe est venu. Donc, ça fait 209 ans, plus que ça, avant que les Juifs sont en Égypte. Ah, on ne peut plus, etc. Il hurle, Moshe arrive, je suis le sauveur, il fait des signes, il fait des miracles. Super, sauve-nous, 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 sauve-nous. Il va voir Pharaon, laisse mon peuple s'en aller. Ok. Et Pharaon lui dit, pas du tout, tu sais quoi, je vais même redoubler de tâches et de labeur sur les Juifs. Les Juifs disent, je comprends pas, on croyait qu'on allait être sauvés. Enfin, le sauveur dont vous avez promis, il est là. Et en fait, c'est pire. Moshe va faire un truc incroyable, première plaie près d'Égypte, la plaie du sang. C'est extraordinaire. Vous savez, c'était quoi dans cette plaie? C'est pas juste que toute l'eau allait se transformer en sang. C'est que pour les Juifs, l'eau elle était de l'eau, et pour les Égyptiens, c'était du sang. Alors, faut imaginer, donc l'Égyptien il veut boire, ah, je vois du sang, dégueulasse. Et il voit son voisin juif en train de boire. Alors il dit, attends, j'ai une super idée. Donne-moi ton eau, son eau elle a l'air d'être mieux. Hop, il apprend, ça devient du sang. Maintenant, j'ai compris que quand lui il boit, c'est de l'eau, et quand moi je bois, c'est du sang. Viens, on va mettre une cruche, on va boire tous les deux en même temps. L'eau au milieu, elle se sépare en deux. Du côté égyptien, elle devient du sang, du côté de l'eau. Les Égyptiens, ils n'en pouvaient plus. Le juif, il dit, waouh. Allez, alors là, ah, Moshe, tu nous as fait croire que tu savais pas trop ce que tu faisais, mais alors là, tu les as éclatés, les Égyptiens, on sort. Non, ça s'arrête. Moshe disparaît. Un mois, il se passe rien. Après un mois, encore une plaie. Ah, ça y est, les Sfardaïm, super. Un mois, il se passe rien. Quoi? Pendant un an comme ça, pendant 12 mois, ça y est, on va sortir? Non. Ça y est, on y est? Non. Etc. Pendant un an. Pourquoi? Parce que Moshe, encore une fois, si je te prends et je te fais sortir d'Égypte, t'as rien gagné. T'as pas bougé, je t'ai juste fait sortir physiquement. Mais que pour que la sortie d'Égypte ait un sens pour toi, il faut que tu désires la sortie d'Égypte. Il faut que tu aies faim de sortie d'Égypte. Et donc nous, le soir du Seder, qu'est-ce qu'on s'arrange pour avoir faim de quoi? De matzah. Matzah, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Le pain de la liberté. Donc quoi? Le but du Seder, au début, le Seder, il veut dire, je veux que tu désires la matzah, je veux que tu désires sortir. La première étape, avant toute chose, c'est d'avoir envie de. Si t'as pas envie de grand chose dans ta vie, t'as envie d'être un petit truc, ouais, une petite vie de petit. Ça sert à rien qu'on discute. Je peux te donner tout si t'en as pas envie. Alors ça n'a aucun sens pour toi. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de progression. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de joie. On a expliqué dans le cours pour la joie, ceux qui étaient là, que la joie, c'est quand je vois qu'il y a un manque et que ce manque il est rempli. En fonction du style de manque, je vais avoir une joie qui va être ou superficielle ou intérieure ou profonde. Mais quoi qu'il en soit, il faut un manque pour avoir de la joie. Si j'ai pas de manque, je n'ai même pas de joie dans la vie. Donc, la première chose, on va éveiller en nous le désir de liberté. Parce que si j'ai pas de désir, je peux donner toutes les libertés du monde, je ne sais pas quoi en faire, ça ne veut rien dire pour moi. Alors, on continue. Yachatz. Au niveau de la Kabbalah, on a l'habitude de répéter toutes les étapes du Seder depuis le début à chaque fois. D'accord? Il y a des gens qui ont une chanson, je ne suis jamais sûr de l'air exact de la chanson, mais ça fait un truc comme Kadesh Urchatz, Karpatz Yachatz. Yachatz. Yachatz, on va couper la matzah. Donc nous avons
3 matzot, j'ai mangé mes matzot. Est-ce que je peux avoir un refill de matzot? Ouais. Voilà, non, c'est bon. Voilà, mes matzot. Donc nous avons 3 matzot. 3 matzot. Nous allons prendre la matzah du milieu. Nous allons prendre la matzah du milieu. Là, voilà. Et nous allons la couper en deux. Donc, ceux qui ont une matzah crêpe ou une matzah molle, comme c'est l'habitude des témanim, comme nous on fait ici, alors ils peuvent essayer au niveau Kabbalah de donner une forme de vav, la lettre hébraïque vav, au petit morceau de la matzah. Les autres ils coupent et ils essaient de penser que c'est un vav. Si quelqu'un a de l'imagination, ça peut marcher. Quoi qu'il en soit, j'ai mon petit vav et j'ai mon grand morceau de matzah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre le vav, la petite morceau de matzah au milieu, et le grand morceau, on va le cacher pour la ficomène. Au fond, c'est vraiment ça. Le plus gros morceau de la matzah, on va le cacher, on va pas le voir dans la soirée. On va le garder que pour la toute fin. Pourquoi? Parce que on a dit que on est à la sortie d'Égypte. La matzah, c'est qui représente la Géoula, la libération. Alors première chose que nous on va parler de la sortie d'Égypte, c'est la petite libération. Mais on attend quoi? On espère toujours la grande libération quand Mashiach va venir, même avant Pessah si Dieu veut. Autre chose, il faut comprendre une chose, que d'accord, ça y est, on a envie, on a compris, on a faim, on veut des grandes choses dans la vie, etc. Et là, le Seigneur nous dit, oula, attends, du calme. C'est quoi? Tu as envie de grandes choses dans la vie? Je te prends toutes tes questions, toutes tes envies, je te la cache. On va commencer avec des petites questions. Pourquoi? Parce que il faut comprendre une chose, que l'essentiel dans la vie, c'est pas que d'être intelligent. Ça y est, je suis intelligent, alors ça y est, je vais voir les réponses à toutes mes questions, je vais savoir ce que je veux de la vie, etc. Ok, je me suis trompé jusqu'à aujourd'hui, je savais pas que je devais chercher des réponses dans la vie, j'ai décidé, j'ai foi, il y a des réponses, je veux des réponses, j'ai des questions, allez, balance-moi les réponses. Non, doucement. Pourquoi doucement? Parce que, toujours, cet exemple, le Rav Mensah, il donne cet exemple, donc je vais le prendre, mais je ne sais pas si. Disons que quelqu'un qui fume, pas que quelqu'un qui est complètement addict à la cigarette et qui ne peut pas s'empêcher, etc. Quelqu'un qui n'est pas addict, mais qui se met à fumer, d'accord? il se met à fumer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce bonhomme pour se mettre à fumer? Au fond, on lui a mis plein de trucs, il sait que fumer les trucs des poumons, fumer des trucs horribles qui mettent sur le paquet de cigarettes, donc il le sait. Donc normalement, s'il essaie de voir, de dire d'un côté ça me fait kiffer, d'un autre côté ça peut me rendre très malade, si il essaie de façon logique, la réponse est qu'il ne faut pas fumer. Oui, il ne faut pas fumer. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'il va commencer? Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau c'est un ordinateur. Et un ordinateur, il ne fait pas d'erreur de calcul normalement. Mais si je lui donne des mauvaises données en entrée, il va me trouver le résultat qui est bon avec les données que je lui ai données, mais le résultat, je ne peux rien en faire vu que les données en entrée elles sont fausses. Et qui est-ce qui donne les données à l'ordinateur qui est notre cerveau? Le cœur, mes désirs. Si je veux fumer, t'inquiète pas le cerveau, que je vais te donner juste les bonnes données, je vais te faire un filtre pour donner au cerveau juste les données qu'il faut pour que je sois sûr que la réponse c'est il faut fumer. De toute façon, si c'était interdit, si c'était si grave, ça serait pas interdit, ça serait interdit. Et il y a plein de gens qui fument. Et il y a plein d'autres maladies. Et même il y a des médecins qui fument, etc. Et c'est comme chose pour tout. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu penses que tu ne devrais pas être, tu ne connais rien au judaïsme, tu es juif, tu ne veux pas t'intéresser un petit peu plus? Oui, mais moi je connais un rabbin, il est méchant. Ok, qu'est-ce que ça te change? Oui, mais moi je connais des gens, ils ne sont pas religieux, ils sont géniaux. Très bien, quel est le lien logique? Je vais te donner au cerveau juste des éléments pour être sûr que le cerveau il va arriver à la conclusion que le cœur, que les désirs veulent. Mais c'est qu'en gros, avant même que le cerveau commence à réfléchir, de dire ok, tu m'as donné ça et ça, je pèse le pour et le contre, je n'ai donné c'est quoi le pour et le contre au cerveau que des éléments de manière à ce que je sois sûr que la solution elle est ce que je veux. Ça s'appelle Kol Adam, Carole Latsmot, une personne elle est proche d'elle-même.
Pourquoi? Moi, je veux gagner de l'argent, je veux bosser, etc. Je veux m'éclater, je sais pas quoi. Chacun, il a ses désirs. Mais donc quoi? Tant que j'ai plein de désirs, je peux réfléchir toute la journée. Mais tu m'étonnes. Je vais arriver à la conclusion qu'il faut que je continue de faire ce que j'ai toujours fait. Pourquoi? Je pose une question. Quelqu'un a un travail. Il gagne bien sa vie. Mais ce travail, ça le bouffe trop, sa vie familiale, ou c'est à moitié honnête, ou c'est ça. Mais tu te rends compte, ce travail, c'est ça qui lui donne tout le cavote de sa vie. C'est un mec hyper puissant, etc. Il adore le cavote. C'est hyper important que le regard des autres. Est-ce que vous croyez que ce bonhomme il est capable de réfléchir? Est-ce que je garde mon boulot? Est-ce que je le quitte? Si c'est une vraie question. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas fait un travail sur lui, sur son rapport au kavod, à l'honneur, aux honneurs, il ne pourra jamais arriver à la conclusion qu'il doit quitter le poste de président pour devenir un homme anonyme. Parce qu'il veut être quelqu'un de connu. Quelqu'un qui veut être riche. C'est vrai qu'il ne faut pas vouloir être riche, mais il veut à tout prix être riche. Il a un rapport à l'argent plus que de normal. Il y a la question, il sait qu'il paye hyper bien ce boulot, mais c'est pas très honnête. On ment et on vole un petit peu, mais pas complètement. En plus, comment ce bonhomme il arrive à trouver ça? Parce qu'il veut prendre le boulot, parce qu'il veut le salaire. Comme il veut le salaire, il va donner au cerveau juste les éléments pour arriver à la conclusion de dire ça va, c'est pas grave, c'est cachère, c'est bien. Parce qu'il veut. Si je veux, alors je peux pas bien réfléchir. Tant que je veux trop, tant que j'ai pas travaillé sur moi-même, je peux pas me poser toutes les questions. Parce que chaque question que je vais me poser, ça vient toucher trop de points en moi qui sont des points ultra sensibles où je suis pas prêt encore à bouger là-dessus. Donc nous dit la Agata, tu veux des grandes choses, super. Léat, doucement, doucement. Et on commence par des points qui sont pas des points sur lesquels c'est un grand combat pour toi. Commence là-dessus. Après tu vas t'améliorer, tu vas t'affiner, tu auras un autre rapport au monde et ça va être de plus en plus facile pour toi pour réfléchir sur plein de choses. Comme toujours, une fois, il a dit une fois, le Rav Lama, quelque chose de joli, il dit, comme une fois, il fait un cours sur le fait qu'il faut pardonner les uns les autres. Et il a fait, oui, mais Rav, qu'est-ce que vous pensez d'un cas où, j'ai déjà fait cet exemple à un cours, mais j'ai déjà fait question d'un endroit où quelqu'un il t'a fait perdre ton boulot, il t'a traîné dans la boue, et il a tourné toute ta famille contre toi, il a sali ton nom. Qu'est-ce qu'il répond à Rav Lemel? Il dit, c'est quoi? Commencez pas par lui. Ok, t'as raison. Mais si tout de suite, quand je te parle de pardonner aux gens, la première exemple qui te vient en tête, c'est le Dark Vador. Alors tu veux pas le pardonner, c'est Dark Vador. Son boulot dans la vie, c'est le méchant en chef. D'accord, mais il y a plein d'autres gens qui sont beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de place. Commence par eux. Et sûrement quand on va commencer par eux, tu verras qu'en fait, il n'est peut-être pas si horrible et qu'il y a d'autres façons de lire la situation, de voir tout ce qu'il a fait. Donc, de commencer. Il y a un couple. Un couple, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a le point de dispute. Il y a le point de dispute. Mais il comprend qu'il faut faire des efforts. Oui, mais vous comprenez, sur ce point, il me demande de m'annuler complètement, ça c'est toute ma vie, elle veut pas. D'accord. Alors viens, on commence par des points qui ne sont pas toute ma vie. Ça lui fait plaisir. Toi, tu peux faire l'effort. Oui, allez, donne-lui. Ça lui fait plaisir. Donne-lui. Une fois que tu as appris à donner. Même le gros point, il s'effrite complètement. Donc, petit, on garde la petite Géoula, on va poser d'abord les petites questions et petit à petit. Et à la fin, quand on sera sorti d'Égypte, on va pouvoir faire la Torah, on va pouvoir prendre la grande Géoula et poser les grandes questions. Ok, étape suivante. Alors, enfin, on arrive le Maguid. C'est le gros de la soirée. C'est le Maguid. Ça veut dire quoi, Yachat? Yachatz. Enfin, c'est à quel légume? C'est quel... Non, Yachatz, c'est pas c'est Karpas, le légume. Yachatz, c'est le fait. C'est une bonne question. C'est le fait de couper. Mais je sais pas le fait de couper. le fait de couper, mais je ne sais pas exactement la racine du mot Yachatz. Je sais pas. La racine du mot, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va enfin arriver au Maguid. Maguid, le récit de la sortie d'Égypte. L'essentiel de la mitzvah du soir, c'est de raconter à ton enfant et à ton petit enfant, à tes petits-enfants, la sortie d'Égypte. Alors déjà, il faut savoir une chose, que la mitzvah, c'est de raconter la sortie d'Égypte et pas d'écouter la sortie d'Égypte. Donc, normalement, chaque personne doit lire tout le Seder de Pessah.
on a l'habitude que pas tout le monde lit à voix haute. Forcément, il y a peut-être une personne qui va lire à voix haute et d'autres vont lire à voix basse. Mais après, oui, chacun doit lire. Si une personne, par exemple, il y avait une mère, elle s'occupait des enfants ou elle est sortie, etc., au moins qu'elle lise elle-même, qu'on va dire plus tard, on va dire Pessah, Matzah ou Maror. Il y a tout un passage Pessah, Matzah ou Maror qui sont le minimum, on a dit Kol Mishelo Amar, Shosha Devarim, Bela la Seder, le Yatsa et Dechovato. Toute personne qui n'a pas dit ces trois choses-là, il n'a pas fait la mitzvah de raconter, donc au moins ces trois choses-là. Mais sinon, c'est sûr qu'il faut essayer de tout dire depuis le début. Depuis le début, et il n'y a aucun problème de le lire en français ou en arabe, en fonction de la langue que chacun parle. Ok. Petite question. Pas tout le monde s'endort. Quelle est la mitzvah à qui on est censé raconter la sortie d'Égypte? C'est le père qui doit raconter à ses enfants et ses petits-enfants. Petite question. Pourquoi est-ce que, moi, si je veux savoir comment c'était la sortie d'Égypte, pourquoi je dois demander à mon père? Je sais pas, on est plutôt un égyptologue ou un historien ou un rabbin à la limite. Quelqu'un qui a fait un film, on peut voir un documentaire. Pourquoi je dois aller demander à mon père qui me raconte? Quoi? Ouais, mais il n'y connaît rien. C'est pas le meilleur conteur ou un conteur professionnel. Qu'est-ce qu'il a fait, mon père? Mon père, il a pris la Haggadah. Il me l'a lu, la Haggadah. Donc, pourquoi je prends un professionnel de la Haggadah qui vient me raconter, il va faire un truc en 3D avec un PowerPoint sur la sortie d'Égypte? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi est-ce que Lui aussi, il a eu son père. Alors, c'est vrai. Premièrement, parce que c'est ça qui vient ancrer dans une certaine qui vient ancrer la tradition. Quelle est la preuve que la sortie d'Égypte a eu lieu et que tous ces miracles ont eu lieu? Parce que mon père me l'a dit. Allez, comment mon père il sait? Parce que son père lui a dit. Et comment il sait? Parce que son père lui a dit. Etc. etc., etc. Et que à tout le monde, c'est pas que juste moi mon père il m'a dit et toi t'as dit autre chose. Nous tous ici, nos pères ils ont dit la même chose. Et leur père est exactement la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Donc si quelqu'un il se réveille un jour et il vient inventer une histoire, et il dit tu sais quoi? Ouais, donc on va inventer un truc qui s'appelle Pessah, et on va dire la sortie d'Égypte, et tu vas le transmettre à tes enfants. On va dire mais toi, il va demander à son grand-père. Papy, toi, tu le connais cette histoire? Il dit non, c'est nouveau, c'est un truc qu'on a fait cette année. Alors, ça tient pas la route. C'est vrai. Deuxième chose, il faut prendre conscience de qui est la meilleure personne pour transmettre des données, des valeurs. On croit que c'est le professionnel, celui qui s'il connaît le mieux, celui qui connaît le mieux les infos. Mais c'est pas comme ça. Ça, c'est une grande chose pour l'éducation des enfants et même pour nous. Qui est la meilleure personne pour enseigner quelque chose? La personne qui t'aime le plus. Plus quelqu'un t'aime, plus tu vas être prêt à entendre et il va lui être capable de te transmettre des connaissances. Quand Dieu va te faire le don de la Torah, il va dire à Moshe, il va pas dire, vous savez, je vais vous donner la Torah, mais vous savez, c'est moi qui ai créé le monde, je sais tout, je suis Google vachement plus fort. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dit leur une chose, que moi je les ai portés sur mes ailes, comme un aigle porte ses oisillons sur les ailes. C'est quoi cette histoire? Il explique Rashi que tous les animaux, ils ont peur d'en haut des prédateurs, des animaux qui volent plus haut, qui vont les attaquer, et ils ont aussi peur d'en bas les hommes qui vont leur tirer des flèches. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs oisillons dans leurs pattes. Mais l'aigle, vu qu'il vole le plus haut, alors comment il fait pour protéger ses oisillons? Il les pose sur ses ailes, vu que tout le danger ne vient que d'en bas. Et qu'est-ce qui se passe si on me tire une flèche? Il dit l'aigle, je préfère que la flèche me transperce moi et qu'elle ne touche pas mes oisillons. Dieu nous dit donc moi je vous ai porté sur mes ailes comme les aigles portent leurs oisillons. Nous dit Rashi que quand les Égyptiens ils ont tiré les flèches sur le peuple juif, Dieu est venu mettre sa présence divine, mettre les nuées de gloire pour se prendre les flèches sur lui et que ça tombe pas sur les juifs. Pourquoi tu viens me raconter ça avant de donner la Torah? Parce que Dieu nous dit une chose, tu ne vas pas accepter la Torah parce que je vais te prouver par A plus B plus Z plus tout ce que tu veux que c'est moi qui ai raison. Tu vas accepter la Torah parce que tu te rends compte. Prends conscience comme je t'aime. Prends conscience comme je veux ton bien. Prends conscience que Dieu lui-même est venu se prendre des flèches sur la figure pour que toi t'en reçoives pas. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très important. C'est que, c'est sûr il y a plein de livres, si quelqu'un lit le livre de la Révolution de Rav Zayim Cohen, c'est super, on voit à quel point la Torah est vraie. Et ça, il faut savoir, la Torah elle est vraie. Et c'est incroyable quand la Torah elle est vraie. C'est incroyable quand la Torah elle est vraie. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, tu ne peux pas juste baser là-dessus. C'est pas juste que la Torah elle est vraie. La Torah elle est bonne. Hachem, il veut ton bien dans la Torah. Et je comprends pas. Hachem, il veut pas te dire juste c'est comme ça. Parce qu'il a raison.
C'est comme ça, parce que c'est bien. Hachem, il a créé le monde pour nous faire du bien. Et quand on l'avait dit, on avait dit, c'était à Shabbat, sur la Birkat Haïlanot, que tout est venu, tout le peuple juif est venu du fait que Abraham Avinu, il a regardé le monde et il a dit c'est incroyable ce monde, avec toutes ses couleurs, avec toutes ses odeurs, avec toutes ses sensations. Ce monde, c'est pas un monde en noir et blanc où je peux juste vivre. C'est un monde où il y a du plaisir. Et s'il y a autant de sources de bien, de bonté dans le monde, c'est qu'il y a forcément une volonté proactive de me faire du bien. Je sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un, il y a clairement quelqu'un qui m'aime et qui m'aime beaucoup. Se rendre compte. C'est-à-dire que Hachem, il veut notre bien. Hachem veut nous donner des choses. Que la Torah, elle va me construire. Elle va me donner une vie. Elle va me permettre de m'exprimer. Elle va me permettre d'être épanoui. Elle me permet d'avoir une famille solide. Pour avoir des rapports avec des gens qui sont des rapports honnêtes, des rapports agréables. C'est vers là que je veux aller. Et ça, il faut en prendre conscience. Et donc, qui va venir me dire viens, on sort d'Égypte? Papa. Bon, si c'est papa, j'ai confiance. Alors, on continue. Quoi? Ah, jusqu'à où on va? Alors, je crois qu'on pourrait aller toute la soirée. C'est toujours comme ça, souvent on fait beaucoup. Alors, les amis, on va juste faire parce que ça c'est obligatoire et après on va juste finir un peu les étapes du CTR. Les 4 enfants, Manishtana. On connaît tous les questions des 4 enfants. Alors, je vais juste que je l'ai dit environ 250 millions de fois depuis qu'on fait cours à la maison. Je vais juste expliquer. Le concept de quand il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. C'est très intéressant de voir comment est-ce qu'on introduit les questions des 4 enfants. Alors on se réveille un petit coup et les questions des 4 enfants, c'est qu'on dit Chacham Ma'ou Omer, Racha Ma'ou Omer, Tam Ma'ou Omer. C'est quoi cette façon de Ma'ou Omer? Il y a un rave, je vais m'expliquer, c'est Chacham Mahou Omer. Le sage, ce qu'il est, Mahou, Omer, il dit. Regarde la façon dont la personne va te poser la question et tu vas comprendre ce qu'il recherche et qui il est. Parce que la question, c'est ce qui va me montrer le rapport que j'ai avec la connaissance et donc tu vas voir un peu ce qu'il cherche derrière tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'au fond, le Racha et le Chacham, ils posent la même question. Les deux, parce qu'on dit, le Racha a dit, Ma'avoda Azot Lachem. Il a dit de Lachem et Lolo, pour vous et pas pour moi. Mais quoi? Le Chacham, excusez-moi, le Chacham, lui aussi il dit de Lachem. Pourquoi le Chacham, on dit, super, t'es un tzaddik, et le Racha, on lui rentre dedans? Parce que le Racha, il dit quoi? Ma'avoda Azot Lachem. C'est quoi ce travail pour vous? C'est tout. Donc il arrive, on est tous là. On s'est préparé, on a fait le ménage de Pessah, on a fait des matzot, on a fait une soirée, tout le monde est venu, Toto Jojo, il est venu pour la soirée. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est ouais, c'est quoi ça? C'est quoi votre truc? Alors que le Chacham, aussi il a une question, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ma'edot, Vachukim, Vamishpatim. Je vois que il y a des nuances. Je vois qu'il y a des trucs qui se passent, mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Alors expliquez-moi quoi. C'est comme si quelqu'un il voit une toile, et le premier il dit ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Ouais, ok, c'est quoi le but? Et l'autre il arrive, il dit écoute, je vois vraiment que tu as fait des nuances de couleurs. Je vois vraiment qu'il y a eu un travail. Je ressens, je sens quelque chose. Non, et c'est intéressant parce que tu as fait aussi du travail, c'est plus moderne. Comme il parle du tableau, et après, mais donc c'est quoi ton but? Les deux ils ont dit c'est quoi ton but? Le premier il a dit en une phrase, l'autre il a fait une peinture, ça lui a pris 6 mois pour faire la peinture, c'est quoi ton but? Et l'autre, il a vu qu'il y a quelque chose. Il veut vraiment savoir. La façon dont on va s'exprimer, on va comprendre. Encore plus intéressant. Chez nous, celui qui ne s'est pas posé de questions, on va lui citer le même pasouk, le même verset que le rachat. Pourquoi? On dit quoi? Il se passe tout ce truc ce soir. On s'est tous mis, Angela, les matzot, tout truc, etc. Et toi, tu ne poses pas de questions, tu n'as rien à dire. Il n'y a rien qui dérange. On va faire matzazo, on va faire tous les trucs, on va danser comme des trucs. Et toi, rien, pas de questions.
Non, normal, on passe la soirée, ok, très bien. Un peu de- c'est quoi ça? Attention, toi, t'es pas tellement mieux que le rachat. Attention, tu vas te finir comme un rachat. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est très intéressant de voir que tous les enfants, ils ont un pasouk. Ils ont un verset qui parle d'eux dans la Torah. Et quand ton fils va te demander. Et quand vient la question du rachat, il n'y a pas écrit quand ton fils va te demander, il y a écrit quand ton fils te dira. Pourquoi? Parce que le rachat, il ne veut pas poser une question. C'est parce que tu mets un point d'interrogation que ça va être une question. Le rachat, il veut te dire. Il veut te dire que ça l'énerve, il veut te dire qu'il n'est pas content, il veut te dire ce que tu veux. Mais il ne veut pas de réponse. Quand tu dis une question, genre c'est quoi cette avodah Lachem, c'est que tu as des questions et tu ne veux pas de réponse. Si quelqu'un n'a pas de réponse, si quelqu'un n'a pas de réponse, tu ne peux pas lui en donner. C'est pas une question. Alors comment est-ce qu'on va lui répondre au rachat? Comme j'avais dit une fois dans un cours, on a vu que rachat, on dit Aket Shinav, casse-lui les dents. Pourquoi il dit le gain de Vilna? Rachat, Gematria, si on prend les valeurs numériques des lettres, 570. Moins Shinav, on avait fait les calculs, 366. Si on fait 570 moins 366, ça fait 204, valeur numérique du mot sadique. Tu prends le rachat, enlève-lui les dents, casse-lui les dents. Tu prends le rachat 570, casse-lui les dents 366, tu tombes sur quoi? Sadique. Tu veux lui faire donner un sadique. Comment tu dois lui faire un sadique à lui? Il doit se réveiller. Tu veux dire, toi, je rentre pas dans ton jeu. Ta question, c'est pas une question. Soit tu vas venir me voir, pour l'instant, toi, tu es out. Tu veux pas, ça t'intéresse pas. Je veux même pas te laisser courir une seule seconde que tu aies des vraies réflexions et que ça t'intéresse. Ça t'intéresse pas. Quand ça t'intéressera vraiment, alors je pourrais donner des réponses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parfois, on se fait nous-mêmes un petit jeu de dire oui, en fait, je veux poser des questions, etc. En fait, on n'a pas envie d'évoluer, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de changer rien du tout de nos vies. Parfois, malheureusement, la réponse quand on est comme ça, c'est de dire non, mais je veux même pas te répondre. Mais je comprends pas, je suis venu, j'ai fait l'effort. Non, non, parce que tu veux pas de réponse. Tu veux rien changer, va t'arranger toi. Parce que de jouer le jeu, c'est de laisser le rachat s'enfermer dans son rôle de rachat, dans lequel il évoluera, vu qu'en fait, il n'a pas de désir d'eux. Donc, soit tu essaies d'éveiller son désir. Celui qui ne s'est pas posé de questions, le tam, c'est de d'éveiller leur désir. Mais s'il arrive à un certain point, tu es obligé de lui dire je ne joue pas le jeu avec toi. Non, je ne te laisserai pas. Tu veux faire un cinéma comme si ça t'intéresse, ça t'intéresse pas. Je suis pas prêt à rentrer là-dedans. Et donc, tout le but, le but de la soirée de Pessah, on a dit, c'est de poser une question. La Gemara, elle dit qu'une personne, c'est les enfants qui posent la question. S'il n'a pas d'enfant, sa femme lui pose la question. S'il n'y a pas de femme, il va se poser tout seul la question, il va répondre. Ça doit passer par une question. Tu dois comprendre qu'il faut que tu aies envie d'avoir une réponse. Si tu n'as pas une réponse, tu t'en fiches de lire le texte, tu n'auras pas de réponse. Avant Pessah, il faut qu'on ait envie que Pessah vienne nous apporter quelque chose. Si j'ai pas envie que Pessah vienne m'apporter quelque chose, ça ne me servira à rien, Pessah. Et Rosh Hashanah, ça ne me servira à rien. Et Kippour, ça ne me servira à rien. Et rien ne me servira à rien. Parce que j'ai pas envie que ça vienne me bouleverser ma vie. Première chose. Et des questions. Et envie de. C'est pas envie de quoi, mais au moins et envie de dire il y a quelque chose d'autre. Et là, ah super, on va reconstruire là-dessus. Si t'as pas envie, laisse tomber, je vais même pas jouer avec toi. Je vais même pas jouer avec toi. Et ça, hein, c'est tout le but de la soirée de Pessah. Vous savez comment on dit la sagesse en hébreu? Chorma. Chorma dit nos sages, ne dit pas Chorma, dit Koachma. La force. Du quoi? La force de la question. La sagesse, c'est de savoir se poser des questions. La sagesse, c'est d'avoir envie. Alors juste, je vais finir juste là-dessus, ce que j'avais promis, je ne sais pas si on prend de mots, mais en tout cas, les 10 plaies d'Égypte. Parce qu'il faut quand même qu'on ait parlé des 10 plaies. Il dit le Rav Kook quelque chose de très joli. Il dit que le Rav Kook, je crois que je l'avais dit un soir en introduction, je vais juste le redire, ceux qui a pas entendu, ceux qui ont déjà entendu, désolé. C'est quoi le but de l'intérêt de raconter toutes ces sorties d'Égypte, comment, à quel point Hachem il a cassé ceci, il a cassé cela, etc. Toute l'Égypte s'est fait massacrer, pourquoi tu veux me faire un rapport de guerre en détail d'à quel point l'Égypte se fait massacrer? Vraiment, c'est un massacre total de l'Égypte. Il dit une chose à Rav Kook. Il dit, on est à Safem Nation. Si je te raconte qu'il y a une boîte dans les biotech, tu comprends rien de ce qu'ils font, moi je comprends rien non plus. Il y a un monsieur qui est venu qui a mis 100 millions de dollars dans cette boîte. Alors deux choses, une, soit le mec c'est un milliardaire, il sait pas quoi faire de son argent, ou un pigeon,
ou vraiment il sait ce qu'il fait, parce que pour remettre 100 millions de dollars, il doit vraiment comprendre le truc. Moi je comprends, mais lui il doit vraiment comprendre c'est quoi cette histoire, cette recherche qu'ils sont en train de faire en biotech. Mais si moi je te dis que l'investisseur qui a mis 100 millions de dollars, tu sais c'est qui? Warren Buffett. Quoi? L'homme le plus riche au monde. L'investisseur, quelqu'un qui peut avoir un investissement de Warren Buffett au monde, c'est l'investisseur phare, le Manitou de l'investissement. Warren Buffett, il ne met pas un centime. Warren Buffett, je crois, à 5 ans, il avait monté une boîte, ou à 8 ans, il a monté une boîte, et il déduisait le coût de son vélo dans les trucs d'impôt de sa boîte. C'est un homme d'affaires, il est né là-dedans, et c'est l'homme le plus riche, l'homme le plus riche du monde. Je sais pas, en tout cas, un des hommes les plus riches du monde, quoi qu'il en soit. Et quoi qu'il en soit, si je te dis ça, tu dis, s'il a mis 100 millions, c'est que la boîte, elle en vaut au moins 200. Parce que c'est pas un imbécile, Warren Buffett. Donc je te dis quoi? J'arrive le soir de Pessah, et je te dis, tu sais quoi? H&M, il a détruit la première puissance mondiale de A à Z. Pourquoi? Pour que tu puisses être libre. C'est-à-dire quoi être libre? Pour que tu puisses exprimer de façon entière le potentiel qui est le tien. Pour que tu puisses être épanoui, pour que tu puisses t'exprimer pleinement. H&M, il a détruit l'Égypte. C'est pas rien qu'il a investi en toi. L'Égypte entière. L'univers entier, vu qu'il a changé l'eau en sang, il a changé le feu en glace, il a tout changé. Toute la création, il a complètement retourné. Pourquoi? Pour que moi je sois libre, pour que je puisse enfin exprimer mon potentiel. Et qui a fait ça? Le créateur, et de moi, et de l'univers. Donc il sait très bien ma valeur et la valeur de l'univers. Donc H&M, il estime que ma valeur à moi, elle est bien plus grande que la valeur de l'univers tout entier. Waouh, je suis pas un plouc. Je suis pas nul. Donc je dois sortir de ça et me dire, est-ce que j'ai l'impression d'avoir une vie qui vaut qu'on investisse l'univers entier? Moi, si on me dit ça, j'ai non, laisse tomber, laisse l'Égypte. Ma liberté, ça vaut pas tellement de trucs, arrête l'économie et tout. Moi, j'ai pas l'impression de vivre une vie qui vaut ça. Et pourtant, Hachem, il a dit, sache une chose, que ta vie, ton potentiel, il vaut bien plus que tout ça. On doit, quand on raconte ça, il faut se prendre conscience de qui on est, de notre valeur, de ce qu'on vaut. Ça, c'est le but de Pessah. C'est à ça que ça doit nous amener à Pessah. Pessah doit nous amener à cette prise de conscience. J'ai envie de grandir. Et le Seigneur de Pessah va nous donner tous les outils pour grandir. Juste comme ça, je finis juste sur 2-3 à la fois, comme ça on sait. On va devoir manger la matzah. La matzah, chaque fois qu'on mange la matzah, il faut manger 30 grammes, au moins 30 grammes de matzah. 30 grammes de matzah, c'est environ un tiers une demi, excusez-moi, une demi matzah shmura. Alors le soir de Pessah, d'ailleurs, on ne prendra pas des matzot carrés, on prendra des matzot shmurot avodatiad, des matzot rondes comme ça, un peu cuit au feu, vous voyez, un petit peu, un peu irrégulière. C'est le mieux. Matzah shmura, c'est une certaine, dans la fabrication de la matzah, on a fait plus d'attention. On prend ces matzot-là, environ une moitié, ça fait la quantité requise. Il faudra manger la quantité accoudée sur le côté gauche et il faut la mélanger avec rien du tout. Juste de l'eau pour faire passer si on veut. Et on doit la manger dans un temps requis. A priori, il faudrait essayer de manger cette matzah en 4 minutes. 4 minutes, si quelqu'un ne peut pas, jusqu'à 7 minutes, jusqu'à 9 minutes, il peut manger. Mais quoi, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de discuter. Quand on dit, on a fait chaque fois qu'on doit manger des kazaïs, on a mangé la matzah, on s'accoude sur le côté gauche, on reste bien accoudé et on mange. On mange. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est plus difficile. En tout cas, de vraiment prendre conscience que la mitzvah la soirée, c'est de pouvoir manger cette matzah. C'est une grande mitzvah. Ça vaut le coup de se concentrer. C'est pas si terrible que ça de le faire. Un petit conseil pratique, ils vendent toujours ces matzahs molles. Ils les vendent congelés. C'est beaucoup plus facile à manger. C'est un peu sec, truc, mais c'est beaucoup plus facile à manger. Ça fait un tiers de ces matzahs molles. Fait déjà la quantité de matzah à manger. Donc c'est plus facile. Donc ça vaut le coup. Encore une fois, il y a certains idéaux, ne mangez pas 30 grammes, mais 60 grammes, de manger de manger de plus grandes quantités à chaque fois. Ça vaut pas le coup de se forcer et de ne pas arriver à manger tout ce qu'il faut manger dans une soirée. Et je finis là-dessus que l'afikoman, c'est 30 grammes de matzah qu'on va manger après le repas. Pour finir le repas et après on ne mangera plus rien après. On va juste boire de l'eau ou éventuellement boire un thé, un café si on reste après à discuter de la sortie d'Égypte. Il faut le manger avec faim.
si on a trop mangé et qu'on doit se forcer pour manger l'afikoman, on n'a pas fait la mitzvah d'afikoman. C'est pas l'archilagassa. Donc il ne faudra pas trop manger, il faut manger, bien sûr kiffer, bien sûr faire honneur à la maîtresse de maison. Quoi? Alors, le mieux c'est d'arriver à manger l'afikoman, mais de finir le halal avant Chatzot. En Israël, Chatzot, on change cette nuit, là on va changer d'heure, donc c'est environ minuit 40. Donc ça nous laisse un petit peu de temps normalement. Si on peut pas, on mangera après. Et si on peut pas finir le halal, au moins d'avoir mangé le afikoman avant ce minuit 40 en heure d'Israël. Euh, Dernière chose, et là je finis là-dessus, tout le but de la soirée, les amis, c'est de remercier Hachem, de remercier d'Égypte. Donc tout le but de la soirée, c'est quoi? C'est le halal. Donc souvent, vous savez, il y a beaucoup de familles où le seder s'arrête avant le repas. Donc en fait, tout le but de la soirée, c'est d'arriver au halal, on l'a pas fait. Ou on est fatigué, on a déjà envie de rentrer, etc. Il faut se réveiller et vraiment de faire. C'est après le birkat. C'est juste après le birkat. On va finir le halal. À ce moment-là, de le faire vraiment avec beaucoup de joie et de prendre conscience de tous les miracles qu'Hachem a fait pour nous, tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a mis en nous, ce grand potentiel infini qu'Hachem a mis en nous et qui ne me demande qu'à être exprimé. Vous attachez à un Pessah qu'Hachem et sa mère à tout le monde.